Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Sport à 360. Aujourd'hui, on lance une nouvelle série spéciale Mercato où chaque épisode se penchera sur un club, ses ambitions, ses choix de recrutement et sa vision pour l'avenir. Et pour ouvrir le bal, on pose le décor dans le nord, là où la passion ne faiblit jamais, direction Lille. Le LOSC sort d'une saison intense et elle est encourée au moment où j'enregistre et parfois inattendue. Entre exploits européens face au Real et à l'Atlético, une fin de parcours frustrante en huitième de finale contre le Borussia Dortmund, le club a fait vibrer ses supporters tout en amorçant une transition majeure. Fin de cycle, départ des cadres comme Jonathan David, Rémi Cabella ou Angel Gomez et arrivée d'un nouvel homme fort sur le banc, Bruno Genesio. Mais ce n'est pas une reconstruction dans la panique, c'est un projet clair, structuré qui s'appuie sur des jeunes pépites, des joueurs à fort potentiel et une volonté de rester compétitif en Ligue 1 comme en Europe. Dans cet épisode, on décortique l'effectif du LOSC version 2025-2025, les arrivées, les objectifs et je vais vous présenter également un 11 type pensé pour performer. Aujourd'hui, c'est un épisode 100% mercato, 100% passion et bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle série 100% mercato. On va revenir donc sur la saison actuelle du LOSC au moment où j'enregistre. Nous sommes le 28 avril 2025 et il reste 3 matchs au LOSC et ils sont actuellement 3e du championnat de la Ligue 1. La saison 2024-2025 restera gravée dans les mémoires des supporters lillois. Et pourtant, elle avait tout d'un casse-tête, avant même son coup d'envoi. Une saison lancée très tôt dès l'été au stade du Hainaut de Valenciennes, théâtre des tours de qualification de la Ligue des Champions. On craignait la fatigue, on redoutait le manque de profondeur d'effectifs et surtout le départ de Paulo Fonseca avait laissé un vide. C'est donc Bruno Genesio, revenu du Qatar, qui a pris les rênes de l'équipe en reconstruction. Avec prudence, sans révolution, mais avec une volonté claire, faire durer la dynamique du club qui ne cesse de surprendre depuis son dernier titre en 2021. Une campagne d'exception, contre toute attente, Lille a brillé en Ligue des Champions, après une longue absence. Les Dogs ont signé des soirées magnifiques à Pierre-Mauroy, avec des succès retentissants contre le Real Madrid, une victoire à l'extérieur contre l'Atlético, une victoire qui a enflammé tout le football français. Le chef-d'œuvre final, un 6-1 mémorable à Pierre-Mauroy face au Feyenoord qui a propulsé le LOSC directement vers les huitièmes de finale, sans passer par les barrages dans cette nouvelle phase de la Ligue des Champions, où ils tomberont avec les honneurs contre le Borussia Dortmund, finaliste malheureux, mais terriblement efficace. Des regrets en Coupe de France. En Coupe de France, la route s'est arrêtée prématurément et cruellement au tir au but face à Dunkerquois, le voisin. Un résultat très décevant dû à la physionomie du match et au fait que Lille menait jusqu'à la 90e avec un coup de tête de Tejan qui va emmener les deux équipes au tir au but et avec une performance qui était plus que mauvaise au tir au but avec des pénaltys qui auraient dû être marqués. Cependant, la saison 2025-2026 commence par une transition. Cette saison s'achève toutefois avec un parfum de fin de cycle. Le départ de Jonathan David après 5 années de bons et loyaux services. Il laisse derrière lui des statistiques impressionnantes et une empreinte forte dans l'histoire récente du club. Mais il ne sera pas le seul. Son meilleur ami Angel Gomez, élément clé du milieu de Paulo Fonseca, quitte le club, ainsi que Rémi Cabella qui est en partance pour l'Olympiakos en Grèce. Donc un mercato qui est important, un équilibre à trouver. Le LOSC entre dans un été décisif. Le LOSC dispose d'un budget de 40 millions, c'est ce que j'ai à peu près pris, avec bien évidemment hors ventre, pour reconstruire sans se trahir. Le mot d'ordre, j'ai décidé de prendre un mercato qui serait cohérent, remplacer intelligemment les partants, mais surtout garder certains piliers. Je suis parti du principe que Lucas Chevalier ne partait pas, et j'ai également dans ce mercato privilégié une piste en cas de départ. Je pense que Bafodé Diakité va rester une saison de plus dans le Nord, puis ensuite partir dans un autre club. Les jeunes à fort potentiel, Haraldson, Bouadi, Mouko ou encore Fernandez Pardo vont rester à Lille une saison. Un mercato donc qui se doit d'être intelligent, avec des jeunes pépites abordables
il ne s'agit pas de tout chambouler, mais de renforcer des zones clés. J'ai donc privilégié certaines pistes. Un attaquant pour remplacer Jonathan David, un milieu de terrain relayeur créatif capable d'épauler au milieu de terrain ou plus haut sur le terrain, un ailier percutant sur le côté droit et également un latéral gauche titulaire pour pallier le départ de Mitchell Baker et potentiellement d'Ismaili en fin de contrat si celui-ci ne prolonge pas. Le LOSC a donc déjà prouvé par le passé qu'il savait dénicher des talents, notamment Victor Osimhen, Sven Botman, Nicolas Pepe ou encore Raphaël Leao. Il faudra donc essayer de refaire des coups sans se précipiter, sans vendre ses valeurs sûres. Pour sa deuxième saison dans le Nord, Bruno Genesio va donc devoir refaire un effectif avec beaucoup de départs. J'ai compté cette saison 9 départs en fin de contrat et en fin de prêt. J'ai donc noté Jonathan David, Angel Gomez, Rémi Cabella, Samuel Umtiti, Ismaili, Marc-Aurèle Caillard et Vito Mannone. Et enfin, en fin de prêt, Chouba Akpom, auquel je ne le lève pas l'option d'achat. Je trouve que l'option d'achat est un petit peu chère, à 12 millions d'euros. Mais en tout cas, il aura rendu une bonne copie cette saison, sur sa deuxième partie de saison. Enfin, Mitchell Baker, je ne recrute pas non plus. Avec les départs de David, Cabella, Umtiti et Angel Gomez, c'est une grande partie de la masse salariale du LOSC qui va donc se réduire. Enfin, parmi les ventes, j'ai donc vendu Edon Zegrova environ 35 millions d'euros dans un club étranger, notamment Naples, etc. Je vends Thiago Moraes, l'ailier recruté au mercato d'hiver 2024 en provenance de Rio Ave. Je trouve qu'il n'a pas du tout réussi à s'imposer. Fonseca ne le trouvait pas très bon, il a été extrêmement blessé. Là, durant son prêt, il a été plutôt performant. Donc, je pense qu'on peut en tirer à peu près la somme que le LOSC avait eu pour le recruter, environ entre 5 et 10 millions d'euros. Le départ d'Alan Virginius, qui n'a absolument pas prouvé qu'il avait le niveau pour jouer au LOSC, et même durant ses nombreux prêts, après sa période socialienne, ce fut un petit peu compliqué. Je vends Mohamed Bayo, qui aura été un énorme flop du côté du LOSC, acheté 14 millions d'euros, revendu entre 3 et 5, je pense, dans un club de milieu de tableau de Ligue 1. Il performera, c'est juste que dans le jeu du LOSC et dans une équipe qui se veut avoir le ballon, il est un petit peu moins performant que lorsque l'on joue dans une équipe de contre. Je vends également Ignacio Miramon, le milieu défensif brésilien qui est actuellement en prêt du côté de Boca Juniors. Je pense que Boca va peut-être lever l'option d'achat qui est au sein du prêt. Donc j'ai environ entre 5 et 10 millions d'euros. Je pense qu'on va tabler pour 5. Donc ça fait donc environ 46 millions de ventes, ce qui est assez important. Et je reprête Travis Dago et Isaac Cossier, des joueurs de l'équipe réserve. Maintenant, concernant les arrivées, j'ai essayé d'avoir un recrutement qui se veut réaliste. J'ai donc pour ma première recrue Arthur Desmas, qui est libre du Havre, qui sera la première recrue au niveau des gardiens, qui sera le gardien numéro 2, qui pourra aider Lucas Chevalier. Il a beaucoup de matchs en Ligue 2, pas mal de matchs en Ligue 1, qui va pouvoir tranquillement jouer les matchs de Coupe de France, et en cas de blessure de Lucas Chevalier, il sera un gardien plus que correct. Et également, là, je monte au sein de l'équipe première Lisandro Olmeta, le fils de Pascal Olmeta, qui serait le troisième gardien du LOSC et qui pourrait continuer d'avoir ses petites apparitions dans le groupe pro. Et au pire, il pourra toujours jouer avec la Nationale 2 avec le Lille. En première recrue payante, j'achète Bradley Loco, le latéral gauche de Brest, qui a été blessé cette saison, qui avait réalisé une énorme saison 2023-2024. Je pense que Brest ne serait pas contre le lâcher. J'ai établi un achat autour de à 7 millions d'euros. Il sort d'une très bonne saison à Brest. Il est moderne, offensif, fort potentiel, bonne progression. Il connaît la Ligue 1, il est formé en France, etc. Donc, ça va être une très bonne recrue qui va pouvoir apporter sur son côté gauche avec notamment Gabriel Gudmundsson. Il va y avoir une très bonne concurrence entre les deux.
pour ce poste de latéral gauche côté lillois. Ensuite, première recrue au niveau des défenseurs centraux, j'ai deux recrues. J'ai Nicolas Hyssen, le défenseur de Toulouse, qui est libre actuellement, qui a été blessé une grosse partie de cette saison. Et donc, je ne pense pas que je ne pense pas que Toulouse va le prolonger. Et je pense que c'est une très bonne alternative pour être le troisième ou le quatrième défenseur central de cette équipe. En cas de blessure, Lille a besoin d'avoir des défenseurs centraux de qualité. On l'a vu cette saison lorsque Bafodé Diakité ou Alexandro ne jouaient pas. Le niveau défensif de Lille était un peu plus compliqué, notamment avec Aïssa Mandi. Donc je trouve que c'est une bonne recrue. Enfin, la deuxième recrue en tant que défenseur, c'est Tanguy Kouassi, le défenseur de Séville, qui est totalement en perdition depuis son départ du Paris Saint-Germain. Et Lille pourrait tenter le coup, c'est un petit peu le coup comme Umtiti, c'est-à-dire on tente un achat, il coûterait environ entre 3 et 5 millions d'euros pour le recruter. C'est un coup, il peut tout à fait être un flop comme l'a été Umtiti au LOSC, ou alors il peut tout à fait reprendre des couleurs, et il est encore jeune, donc on pourrait peut-être effectuer une plus-value. Maintenant, au milieu de terrain, j'ai décidé de recruter Monsieur Imad Abdelli, milieu de terrain, capitaine du SCO d'Angers, qui est déjà une recrue qui est voulue par le LOSC, il y a déjà des rumeurs. Un montant entre 8 et 10 millions d'euros, il aurait le profil parfait, capable de jouer relayeur dans le 4-2-3-1 de Genesio, capable de jouer 10 pour remplacer Haraldsson. Je trouve que c'est un excellent choix. Ensuite, prochaine recrue sur les joueurs offensifs, je recrute Dario Osario, ailier droit chilien en provenance de Midtjylland. C'est un joueur qui est extrêmement rapide, capable de faire beaucoup de différences sur son côté. Il a quitté déjà l'Amérique du Sud, donc il a déjà une adaptation à l'Europe qui est en cours. Il joue dans un club réputé des championnats danois et il est parfait pour remplacer le style de Zegrova. Un peu plus vertical, un peu plus dans la transition plutôt que ballon dans les pieds. Mais je pense qu'il va pouvoir apporter beaucoup de percussion, de la qualité offensive. Il est plutôt performant pour une première saison au Danemark. Donc je trouve que c'est un bon recrutement. Enfin, j'ai décidé de recruter deux attaquants, car je trouvais que Mohamed Bayo ne pouvait pas être au sein du LOSC. Je trouve que Andrei Ilic, malgré ses bonnes performances actuellement à l'Union de Berlin, je pense qu'il faudrait encore une fois le reprêter. Et donc j'ai trouvé deux recrues qui sont pour moi de qualité et qui seraient réalistes. C'est tout bonnement une piste qui est validée par Lille, qui est l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise Promise David, attaquant d'1m83, numéro 9 explosif, vertical, très puissant, il est même bon devant le but, capable de gestes spectaculaires, il est bon en transition. Et enfin, ma plus grosse recrue, Mathias Quisgarden, qui est un attaquant de Brøndby dans le championnat danois et qui est sur cette saison à 25 matchs, 16 buts, 4 passes D, attaquant capable de jouer également sur le côté, 1m73, donc petit gabarit, très polyvalent, il est très bon, il est très mobile, il est très intelligent, altruiste, bon dans les petits espaces, il est capable de jouer seul ou à deux attaquants, un joueur qui court beaucoup, donc dans le style de Jonathan David, capable de faire beaucoup d'efforts. Il peut alterner entre le poste de numéro 9, le poste de 9,5 et même le poste d'ailier. Une bonne mentalité, et il a déjà été observé par des clubs français, notamment le club de Lorient l'an dernier. Voilà pour mes recrues. Enfin, s'il y a un départ de Lucas Chevalier dans un gros club, je partirai sur Séné Lamens, le gardien belge d'Anvers, qui réalise une très très belle saison. Et on continue la tradition du LOSC, qui recrute pas mal de joueurs en Belgique. Enfin, pour les joueurs de l'effectif,
Je compte sur Hugo Ragoubert qui revient de son prêt de Dunkerque en Ligue 2, l'un des meilleurs joueurs de Dunkerque cette saison et l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2. Je compte également sur le retour de Vincent Burlet, le latéral gauche ou l'ailier du Mans, qui a fait une très belle performance contre le PSG et qui réalise une très belle saison en national. Et il est sur une pente ascendante depuis plusieurs années. Et enfin, le retour de près de Aaron Malouda, le fils de Florent Malouda, qui pourra être le troisième attaquant du LOSC. Et pour les joueurs défensifs, je refais revenir de près à la fin de la saison Rafael Fernandes, le défenseur portugais que le LOSC a recruté au mois de janvier en même temps que Thiago Moraes et Andrei Ilic. Et enfin, Ousmane Touré qui avait un petit peu fait quelques matchs, notamment une performance en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid, qui a été prêté sur cette demi-saison à Valenciennes en national, et je pense qu'il pourra être parfait pour être le 6e central et le 3e latéral droit de cette saison. Donc la balance des transferts du LOSC, nous sommes à 46 millions d'arrivées pour 46 millions de départs. Et donc voici l'effectif du LOSC pour mon mercato de la saison 2025-2026. J'ai donc 3 gardiens, Lucas Chevalier, Arthur Desmas, Lisandro Olmeta. Dans carrière gauche, j'ai Bradley Loco, Gabriel Gudmundsson et Vincent Burlet. J'ai 2 arrières droits, Thiago Santos et Thomas Meunier. Puis potentiellement Aïssa Mandi ou Ousmane Touré pour dépanner à droite. J'ai 6 défenseurs centraux, Bafodé Diakité, Alexandro, Nicolas Hyssen, Tanguy Kouassi, Aïssa Mandi, Rafael Fernandez et Ousmane Touré. J'ai 5 milieux défensifs, Benjamin André, Nabil Bentaleb, Ayoub Bouhaddi, Galamouko et Hugo Ragoubert. J'ai 2 numéros 10, Akon Haraldsson et Imad Abdelli. 2 ailiers droits, Dario Osorio et Ethan Mbappé. 2 ailiers gauche, Hosame Zaraoui et Mathias Fernandez Pardo. Et j'ai 3 numéros 9, Mathias Gvisgarden, Promise David et Aaron Malouda. Cela donc fait 17 joueurs du LOSC formés en France, 7 joueurs de l'Union Européenne, 3 joueurs extracommunautaires, Alexandro, Dario Osorio et Promise David. Donc le LOSC a donc une place d'extracommunautaire supplémentaire pour potentiellement un joueur s'il manque. Enfin, voilà mon 11 type pour mon mercato type de la saison 2025-2026 du LOSC avec Lucas Chevalier, Thiago Santos, Bafodé Diakité, Alexandro, Bradley Loco, Benjamin André, Ayoub Bouhaddi, Dario Osorio, Akon Haraldsson, Hosame Zaraoui et Mathias Gvisgarden. Et donc sur le banc, j'ai donc Desmas Olmeta, Alexandro, Tanguy Kouassi, Thomas Meunier, Vincent Burlet, Galamouko, Nabil Bentaleb, Imad Abdelli, Hugo Ragoubert, Ethan Mbappé, Mathias Fernandez Pardo, Promise David et Aaron Malouda. J'espère que ce podcast vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je pense que c'est un format qui peut plaire, supporters ou non supporters du LOSC. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci à tous et bonne journée. C'était Arthur.